Une voiture qui recule. Il y en a un qui est juste devant. C'est la galère. Quel bel oiseau. Bonjour à tous. Pendant près de 2 semaines, je suis parti à la rencontre des casoars à casque pour apprendre à mieux les connaître. Avant de partir à sa rencontre, j'ai évidemment fait plein de recherches sur internet. Et avant de vous partager mon aventure, j'aimerais vous présenter en 1 minute ce qu'est un casoar à partir de tout ce que j'ai pu trouver. Allez, je vous laisse imaginer. L'eau turquoise, les cocotiers, la forêt tropicale, une petite musique sans sas, et c'est parti. Le nord de l'Australie est réputé pour ses animaux hostiles. Which one is this? A redback spotter. Oh. You look it up, bro. Oh, it's Venomous. Oh. Venomous. Just like snakes. One of the spiders that could kill you. Parmi eux se trouve l'un des plus gros volatiles de la planète. J'appelle le casoar. Que le casoar à casque, le plus grand des 3 casoars, peut mesurer jusqu'à 1m80 de haut pour 85 kg et que ses jambes surpuissantes le propulsent à plus de 50 km/h, donc même Usain Bolt ne pourrait pas lui échapper. Avec ses prises de kung-fu, il peut briser un squelette, perforer des poumons, trancher une gorge. Il est a priori un peu imprévisible et surtout, il a des griffes de fou furieux. Surtout sa fameuse griffe intérieure qui est finalement tout simplement un genre de pieu pour tuer les vampires. Tout simplement. Au moins c'est concret. Donc si vous croisez un casoar à casque, par hasard, vraiment bonne chance. Hein. Ok, on a compris la réputation de cet oiseau. Mais est-ce vraiment l'oiseau le plus dangereux du 21e siècle ? Pour y voir plus clair, j'ai l'opportunité de me rendre directement dans son habitat naturel, dans les forêts humides de l'Australie. Bienvenue dans la Rainforest. On est en septembre, et cela fait 1 mois que la période de reproduction est terminée. Une période sensible pour beaucoup d'animaux. Et les casoars ne font pas exception à la règle. Un casoar avec ses petits, mieux vaut redoubler de prudence et ne pas trop s'en approcher. Il a plu cette nuit et très tôt ce matin et ils annoncent ça toute la semaine. On va faire avec, ici c'est 100 jours de beau temps par année apparemment. Désolé pour la qualité du son, j'ai laissé l'enregistreur à la voiture, je faisais juste un petit tour. J'ai trouvé mes premières traces de casoar dans le sable, pas très clair, c'est quand même pas vieux. Ça aurait pu être ce matin, je pense même que c'est ce matin franchement. Ça aurait donné un beau plan au bord de la rivière. Regardez ça, si je mets ma main à côté, pas évident à voir, hein. On voit les 3 doigts. Une autre ici. Mais belle bête. Malgré leur grande taille, ils sont de nature très discrète. Et dans cette forêt dense, une simple observation devient un réel défi. Après 2 jours à parcourir les sentiers, aucun casoar en vue. Je me suis lancé dans un petit sentier. Il y a eu des grosses pluies hier et même un petit peu ce matin, donc ça a dû effacer pas mal de traces. Sur le sentier aussi, apparemment, on peut voir des crocos, on n'est pas loin des zones humides. Et oui, un pas de travers et ça peut vous coûter cher ici. Le plus gros reptile du monde, le crocodile marin, est bien de la partie. Sans oublier les 3000 espèces de plantes et 1/3 de la faune australienne. Qui sait combien de plantes vénéneuses et d'animaux venimeux habitent ces lieux ? Finalement, le seul endroit où mes chances d'en voir et de survie sont plus importantes, c'est la route. J'opte donc pour la stratégie de rouler le matin
et voir si j'en observe. Il faut savoir que cet oiseau est diurne, c'est-à-dire qu'il est actif de jour, comme nous. Il passe ses nuits au même endroit et se déplace davantage à la fraîcheur du matin pour rejoindre son spot préféré du moment, où se trouve son petit déjeuner. Je prends la route, les kilomètres passent, et juste derrière un virage, j'observe mon premier casoar. Un adulte avec de magnifiques couleurs. L'observation n'est pas longue et l'oiseau disparaît dans la végétation. Je reprends la route et au loin, j'aperçois un casoar avec 2 petites créatures qui courent à ses pieds, traverser la route et s'enfoncer dans la forêt. C'est évidemment une situation où il faut redoubler de prudence. Mais la tentation est trop forte. 3 jours que je cherche un casoar, et là j'en ai enfin un avec des petits fins. Je gare la voiture, prends le trépied, un sac à dos et approche prudemment le fourré où ils se sont engouffrés. Je ne les vois pas, ni entends le moindre son. Et là, je m'immobilise. C'est lui, avec une telle discrétion que je ne l'imaginais pas si proche. Seul, il se rapproche vers moi. Ses petits sont probablement cachés dans les fourrés derrière lui. Je prends quelques secondes d'image. Il s'approche de plus en plus près, sans reprendre son chemin. Le problème, je ne peux pas reculer. Derrière moi, c'est un fossé et la forêt extrêmement dense. Je reste face à 6 mètres de l'oiseau, simplement séparé par la route. Je me décale tout doucement par la droite. Je sens que je suis sur le fil du rasoir. Si je fais un geste déplacé, me retourne ou un pas en avant, qui sait ce qui pourrait se passer? Enfin, j'arrive à lui mettre plus de distance. Il repart comme il est arrivé, dans un silence absolu. Ces petits, ils sont vraiment pas grands, là. C'est vraiment des petites cette année. Je pense pas que j'arriverai à les filmer. Il faudrait vraiment pour que je puisse les filmer qu'ils sortent sur la route parce qu'ils sont au niveau des herbes, il me les montrera pas. L'autre jour, j'ai trouvé une bouse sur la route en revenant. Franchement, pour faire une bouse comme ça, il y a peu de chances que ce soit pas un casoar. C'est-à-dire que, bon, déjà la taille, mais c'était rempli de noyaux de fruits. Le casoar, c'est un oiseau qui permet la régénération de la forêt. Il va se nourrir de près de 250 fruits différents. Il va semer des graines un peu partout dans la forêt. Surtout qu'il y a certains fruits, c'est le seul à aller les déplacer. Donc il a un rôle super important dans la rainforest. Le lendemain, je reprends la route. À vrai dire, c'est le même tronçon de 35 km que je parcours plusieurs fois par jour pour apprendre à connaître cette zone plus en détail. Et ça va payer. Non. C'est un jeune. C'est hyper sombre. Et avec les gouttes de pluie qui tombent, on n'entend pas grand chose. C'est impossible à voir. En fait, je me tâte à me mettre ici. De tous les kilomètres de route que j'ai fait, j'ai croisé 3 casoars adultes différents, dont 2 différents. Un juste là, tout de suite. De l'autre côté du pont, j'ai vu mon premier casoar qui était un adulte assez massif. Donc je me dis, si je veux pas faire des 1000 et des 100 tous les jours, j'arrive au lever du jour et je peux être quand même bien caché en fait derrière cette rambarde. Maintenant l'idée c'est de pas tellement de faire un affût hyper caché. C'est bien de se cacher un petit peu s'il te tombe dessus, mais l'idée c'est de le repérer de loin. Il commence à pleuvoir, faut que je bouge. L'idée c'est de le repérer de loin. Il pleut tout le temps dans ce pays, c'est fou. Et de le repérer de loin et de tenter des approches. Hop. Voilà mon gars. Nickel. Voilà, donc là j'ai la vue sur
Le premier casoar que j'ai observé, il est sorti juste de l'autre côté du pont, là à 50 mètres. Un super point de vue pour s'il y en a un qui traverse tout là-bas. Casoar qui a traversé devant. C'était un jeune, j'ai pas du tout vu la tête bleue. Ça leur prend 5 ans à développer toutes leurs couleurs. Merde, la pluie, hop là. Oh là là, c'est la grosse pluie. Oh, c'est la galère. Hier, quand il pleuvait très fort, j'en ai vu un passer au loin. C'était un peu le chaos tellement il pleuvait dense que j'ai pas filmé à ce moment-là, j'ai même pas réussi à prendre une image. Donc là, j'ai rafistolé un truc, j'ai rafistolé le parapluie au-dessus de la caméra pour faire en sorte d'être le plus préparé possible avec les moyens du bord quand je me prends une pluie torrentielle. Ok, là, il y avait un casoar qui a traversé au loin. Je me lève. Il y en a un qui est juste devant, de l'autre côté. Exactement l'endroit où j'ai vu mon premier. Et franchement, il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Quel bel oiseau. Son casque, comme la corne de rhinocéros et nos ongles, est fait de kératine. Contrairement à leurs proches cousins l'émeu, les casoars sont plutôt solitaires et se réunissent en duo uniquement pendant la période des amours. Chacun possède un territoire d'environ 7 km². Il n'est pas rare que leur territoire se chevauche, ce qui explique ces observations d'oiseaux différents, proches les unes des autres. Je vais continuer, hein. Demain matin, je suis encore ici. Parce que je veux réussir à comprendre si c'est une habitude pour eux de prendre les mêmes chemins. Le casoar qui passe tout au fond, franchement il prend le même chemin, c'est la 3e fois que je le vois passer exactement au même endroit le matin. Et là je pensais qu'il y en avait d'autres qui suivaient, là d'un coup j'ai vu 2 taches noires. Putain, il y en a un deuxième. Ah, c'est des cochons. Des cochons sauvages. Ils sont loin. Pas super au point dessus et tout, ça a été un peu rapide. Les observations s'enchaînent. Mais je repense régulièrement à ce mâle avec les 2 petits. J'aimerais tellement observer un casoar avec ses petits, sans le déranger. Puis, me vient une idée. Changement de spot. Retour là où j'ai croisé le casoar avec ses petits 5 jours plus tôt. Je suis pile poil à la bonne hauteur si les petits passent en fait. Et c'est le seul point de vue où s'ils traversent au même endroit, je suis royalement placé, je peux pas être mieux placé. Une voiture qui recule. Hey! You can come onto my property if you want to photograph cassowaries. Yeah, where? Just here on the left. Oh, okay, cool. Good luck. Yeah, thank you. Sympa, il m'invite à aller sur sa propriété pour photographier les casoars. Après 2 heures d'attente, Il a traversé vraiment loin. Il va peut-être se rapprocher. vous avez peut-être remarqué, mais depuis le début de cette histoire, je vous parle d'un mâle. Eh bien, chez les casoars, la femelle plus colorée et imposante est la dominante. Et le mâle prend le rôle de papa poule. À lui seul, il couve les œufs et s'occupe des petits pendant 9 mois. Une fois les œufs pondus, la femelle part à la recherche d'un autre mâle avec qui s'accoupler. Oh, les tout petits, ils sont pas grands. Je vais pas bouger parce que ça se trouve ils vont se rapprocher d'ici, je sais pas. Ok, ils re-rentrent de là où ils sont venus. C'est cool que ça ait marché, c'était vraiment le but de voir le mâle avec les petits.
J'espère juste que vraiment ils vont traverser dans le bois qui est à gauche, plutôt que dans le bois où je suis. Je reprends ici, il s'est passé plein de choses. J'étais sûr qu'ils allaient ressortir, puisqu'ils ont fait demi-tour là-bas. Et en fait, ils sont sortis à un endroit où je pouvais pas les voir. J'ai vu les voitures en warning, mais ils ont traversé plus loin. Ils sont toujours là, mais je vais pas trop m'avancer. Et en même temps, il y a un gars en mobilette qui est passé. Quand je tournais pas avec la caméra là. Excuse me. How are you? Hi, good. This is my block here. Okay. More than welcome to go in there anytime you want if you want to shop the cassowary. Et en fait, c'est le propriétaire de tout le terrain où est allé le casoar. Ils sont vraiment adorables, les Australiens. Il m'a dit que j'avais l'autorisation d'aller dans toute la zone là où se rend le casoar. C'est vraiment le top du top. Ça a vraiment valu la peine d'attendre derrière ce panneau. Ok. Je suis repassé un peu. J'étais retourné à la voiture pour m'équiper et regarder sur Google Maps en fait. Je voulais voir c'était quoi les accès, à quoi ça ressemblait de l'autre côté. Et en fait c'est vraiment la forêt. Ouais, jusqu'à la mer pendant des kilomètres. C'est vraiment que la forêt tropicale. Mais il y a quand même des zones ouvertes, notamment la direction qu'il a pris au début pour rentrer dans les bois. Il devait y avoir des petites zones ouvertes derrière. Je fais le tour par rentrer et je vais aller voir dans ce coin-là.